bonjour à tous. Merci à The Shift de me donner l'opportunité de partager avec vous le chemin sur lequel nous nous sommes engagés chez IBA. Et je voudrais commencer par une citation. En fait, en lisant un livre pendant les vacances de Noël, je suis tombé, c'est le livre de Thierry Marx, qui est un chef étoilé, mais aussi peut-être une grande source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous et un entrepreneur sociétal, et qui dit que le monde est à la croisée des chemins entre une économie destructrice du lien social, de l'agriculture, des paysages, qu'il appelle l'économie du low cost. C'est un peu ce que disait Olivier tout à l'heure, hein. Il faut que les prix arrêtent de nous mentir, mais aussi à la croisée d'une économie de transition qui vise à ajuster, régénérer ou transformer notre monde. Nous avons les moyens intellectuels, financiers, organisationnels pour le faire. Cette transformation suppose des moyens financiers, oser lever de l'argent et peut-être le perdre. Et ce que j'aime dans cette citation, c'est qu'en fait, je pense qu'on a le choix. Nous sommes très nombreux aujourd'hui à réaliser qu'il y a un problème, mais je pense qu'un entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui peut développer dans cette transition une vision pour un meilleur futur. Et c'est pour ça que j'appelle cela finalement, on dit parfois que l'écologie est un problème de riches. Non, c'est une obligation de riches. Et pour nous, entrepreneurs, je pense que c'est une fenêtre de responsabilité. Alors chez IBA, on a cette magnifique mission, protéger, améliorer, sauver des vies depuis de très nombreuses années. Et il y a déjà maintenant quelques années, on a voulu adopter de façon consciente et structurée cette approche partie prenante, comme nous appelons ça en français, un stakeholder approach. Et la façon dont on l'a matérialisé, ou illustré, c'est sous forme d'étoile. Et pourquoi une étoile? Parce qu'une étoile, si elle n'est pas bien équilibrée entre ses branches, ça n'est plus une étoile. Et nos branches chez IBA, c'est bien sûr, on veut créer de la valeur pour nos actionnaires, les patients, les clients que nous servons, nos employés, la société, et nous voulons le faire en minimisant l'impact sur l'environnement. Alors de nouveau, on n'y est pas, on essaye de ne pas être des donneurs de leçons, c'est simplement un chemin sur lequel nous nous sommes mis. Et concrètement, en 2020, en fait, nous avons pris des initiatives très structurantes, à commencer par institutionnaliser cette approche partie prenante en changeant nos statuts. On ne l'a pas mentionné, IBA est une société cotée en bourse, donc a priori, comme case study, on ne fait pas mieux, puisque une société cotée en bourse, a priori, tout le monde la regarde comme une entreprise qui doit maximiser ses profits et sortir des résultats trimestriels toujours meilleurs. On n'en est pas dispensé, mais on voulait néanmoins inscrire dans nos statuts cette volonté d'avoir quelque chose de plus équilibré, plus long terme. Et si aujourd'hui vous allez voir les statuts d'IBA, vous y lirez que les objectifs de la société incluent le fait d'avoir, dans le cadre de ces activités, un impact positif, significatif sur toutes ces parties prenantes, et notamment les patients, ses actionnaires, ses employés, ses clients, la société et la planète. C'est-à-dire que vous le savez, et c'est vrai en Europe, mais encore plus aux États-Unis, que les administrateurs d'une entreprise peuvent éventuellement être attaqués par ses actionnaires si elles ne maximisent pas le profit. Ici, nous voulions finalement dire et institutionnaliser qu'IBA, c'était beaucoup plus que ça. Et la société s'engage à gérer en tenant compte des intérêts de ses parties prenantes, dans le respect du vivant, des générations présentes et futures, en réduisant au mieux les éventuels impacts environnementaux, sociétaux négatifs. Et donc, voilà, on a institutionnalisé cette approche partie prenante. On a aussi été les premiers, je pense, en société cotée en bourse, à donner un droit de vote double à nos actionnaires loyaux. C'est-à-dire que nous pensons qu'un actionnaire long terme, qui est là pour permettre à la société d'exécuter sa stratégie à long terme, doit avoir plus à dire qu'un actionnaire qui rentre et qui sort selon les fluctuations du marché. Ensuite, et nous ne le sommes pas encore, on en a parlé un peu tout à l'heure, nous avons décidé de nous certifier B Corp. Je pense que je ne dois pas présenter ce qu'est B Corp à l'audience qui est là aujourd'hui, mais on a trouvé que c'était un outil vraiment admirable, un référentiel admirable, et qui correspondait complètement
à ce que nous voulions faire en créant de la valeur pour nos parties prenantes. On a énormément appris en faisant le procès. Je l'ai dit, nous ne sommes pas encore au bout. Nous avons déposé notre dossier auprès de Bilab et nous espérons être certifiés d'ici la fin du premier trimestre 2021. Mais ce qu'on a vu, en fait, c'est que même si on aime penser qu'IBA est une société progressiste, qui a cette volonté long terme, etc., on était vraiment excellent sur certaines dimensions, et notamment tout ce qui est business model, notre raison d'être, etc., bien sûr, score bien chez Bicorp, mais qu'en fait, que sur certaines dimensions, et principalement environnementales, et tout ce qui touchait à la communauté, nous avions encore énormément de travail. Donc je pense qu'on va être certifié Bicorp, mais ce qu'on s'est fixé comme objectif dans le plan stratégique à 5 ans que nous avons présenté au board en décembre, c'était de finalement devenir Bicorp aussi par la façon dont nous opérions et plus uniquement pour ce que nous faisions comme activité ou la façon dont IBA était détenu avec des actionnaires de référence long terme, etc. Donc, nous avons trouvé là, avec Bicorp, non seulement un référentiel très puissant, mais aussi une façon de vraiment opérationnaliser une stratégie partie prenante. Alors, pour conclure, en fait, je voulais partager avec vous mes raisons d'être optimiste et peut-être partager avec vous aussi un petit point d'attention. Je pense que nous avons beaucoup de raisons d'être optimistes. Oui, la situation est relativement préoccupante. On en a parlé avec les présentateurs précédents. Je pense qu'on a vraiment 10 ans pour changer le chemin sur lequel nous sommes engagés en tant que société. Mais c'est une fenêtre de responsabilité, c'est-à-dire que nous avons le choix de le faire. Nous avons les outils, on vient de parler de Bicorp, nous avons aussi les technologies, on en a un peu parlé. En implémentant plus ces technologies, je pense qu'on peut faire évoluer. Nous avons un plan stratégique pour l'humanité. Moi, c'est ce que j'appelle les objectifs de développement durable des Nations Unies. Je pense qu'on peut considérer ça vraiment comme un plan stratégique pour l'humanité, avec une autre métrique, une façon de mesurer tous ensemble nos progrès vers le monde que nous désirons. Je pense que Serge en a parlé avant moi, c'est pas où, mais et. Et oui, avoir une approche partie prenante, c'est une meilleure gestion des risques, une meilleure gestion des coûts, une société plus attractive pour les investisseurs et les nouvelles générations. C'est aussi des meilleurs produits plus différenciants sur les marchés. Et là où je voulais partager avec vous quelque chose qu'à mon sens, nous devons collectivement garder à l'œil, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et peut-être notre plus grand ennemi, qui est le cerveau humain, habitué à être gavé de dopamine qu'il déclenche, notamment avec une consommation de masse. Et donc, je crois que oui, nous avons les outils, oui, nous pouvons avoir une économie qui respecte le donut, c'est-à-dire qui sert à l'humanité et qui respecte les limites de la planète, mais attention à l'effet rebond et à notre addiction à la dopamine. Mais là aussi, nous avons des raisons d'être optimistes, puisque je pense que si nous travaillons sur... j'ai du mal à trouver le bon terme, mais disons qu'aujourd'hui, je vais l'appeler notre conscience individuelle et collective, c'est-à-dire notre appréhension du monde, notre connaissance de soi-même et des enjeux. Je suis convaincu que nous pourrons éviter l'effet rebond. Voilà, je vous remercie beaucoup et je pense que je l'ai fait en moins de 10 minutes.